Et c'est le début du festival de Cannes. Je l'ai vu ce matin. Le soleil pâle d'un matin mal réveillé faisait la grande ombre sur la place Saint-Michel. Une grande ombre qui ne parvenait pas à assombrir l'optimisme des 22 Quimperlois qui s'apprêtent à couvrir les 926 km qui les séparent de leur ville jumelle, Gelsenkirchen. Ce n'est pas un coup de folie frappé aux 10 heures de l'horloge, non, c'est plus modestement une réplique aux jeunes Allemands pour resserrer les liens d'amitié, comme l'on dit dans les discours officiels. Je vous dirais également que le jumelage Quimperlé-Gelsenkirchen dure depuis bientôt 17 ans et qu'au-delà des manifestations traditionnelles, délégations officielles, échanges de scolaires, de sociétés sportives, je pense que cette manifestation, cet événement, c'est la conclusion d'une véritable réussite en ce qui concerne le jumelage. Il ne faut pas voir ça au travers de la performance sportive, je pense. Oui, Je pense qu'on espère faire aussi bien. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Il reste encore un paquet à faire. Hein. Une course pour l'amitié, 926 km pour aller serrer la main des copains allemands. Faut le faire, non? Eh bien, ils l'ont fait. Et ils sont prêts à recommencer pour le plaisir. Parce que c'est mieux, parce que l'on apprécie mieux ses voisins quand on fait la route sur le plat du pied. Et puis, après 926 km de course, c'est tellement agréable de se retrouver en pays de connaissances et de s'offrir une fête. Les héros, accueillis comme des héros. Ce relais, on l'a un peu copié par rapport aux Allemands qui avaient fait là en 81, en avril 81. On a été surpris parce qu'on était très au courant qu'ils arrivaient eux de Gelsenkirchen à Quimperlé. Oui. Et puis bon, on ne les a pas accueillis comme nous on a été accueillis avec eux. Et quand on a été les chercher à Arzedo, quand on a vu ce qu'ils avaient fait, on dit on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. On est obligé de leur rendre voilà, et de montrer que nous aussi on peut le faire. Là on a quand même voulu créer une association. Pourquoi? Parce que certains, Jean-Yves comme Dédé Caïbo, ont décidé de dire mais pourquoi on ne ferait pas la même chose, nous, mais dans le sens inverse Quimperlé-Gelsenkirchen. Oui, ça surprend, une idée comme ça surprend. Ce qui fait qu'on a créé l'association fin 81. Et après on s'est dit, il reste toujours les 926 km à faire. Trouver des sous. Trouver les sponsors. Donc le dire c'est facile, mais le faire c'est encore mieux. Il a fallu bagarrer, il a fallu préparer les dossiers, il a fallu trouver des sous. Mais bon, à l'époque... Organiser la logistique, toute la logistique, très importante. Les appuis logistiques de la mairie. Et voilà, ce qui nous avait un peu sauvé, c'était le derby USQ-FCQ. Pour l'inauguration du stade de Carnezec, qui était tout neuf. Du stade de Carnezec. Et les équipes de foot avaient eu la gentillesse de nous donner la recette. On s'était pas dur, hein. On courait, on dormait et on mangeait. Chacun avait sa fiche, un plan de route avait été établi, tout ça à la main. Voilà, chacun avait une fiche. Moi, personnellement, j'avais le numéro 20. Et là, c'était ma fiche horaire. Je savais exactement à quelle heure C'était le planning de la semaine. Le planning des 926 km. Ouais, voilà. Donc on était parti le 18 mai à 10h et on est arrivé le vendredi 21 mai à 15h. C'est un challenge intéressant parce que faire un relais pédestre comme ça, c'est quand même... de solidarité entre nous, d'échange entre nous, de solidarité entre nous et de solidarité avec nos copains allemands, la ville jumelée aussi, et voilà, où on a rencontré énormément de monde. On est tous partis en même temps, on est tous arrivés en même temps, donc chacun a fait son boulot, les 50 km en relais.
Les gens restaient dans le car, les gens restaient dans la voiture lorsqu'ils étaient dans la voiture, mais il y avait une cohésion de groupe terrible. Il n'y a jamais eu de problème particulier où on pourrait penser sur les 30 personnes. Jamais de doute, jamais de désespéré, toujours la banane. Mon hébergeur à moi, et j'ai une belle carte de lui, il s'appelle, je la montrerai à la caméra, Monsieur Paulus, Hans Joseph Paulus et son épouse. Donc ils sont là. Alors je ne sais pas s'il verra ce film un jour, mais en tous les cas, je le remercie encore 40 ans après, très chaleureusement pour l'accueil qui nous avait été réservé. On peut les remercier tous parce que on a été très bien reçus. On a été très bien reçus. Voilà.